sommes sur Facebook normalement. Ça, il y a cette fois-ci le paramétrage est en train de se faire. Alors, deux, trois petits instants que nous pourrons. Facebook Live. Eh bien, normalement, je crois que c'est bon. En attente de Facebook. Voilà. C'est bon, Olivier. C'est confirmé. On est sur Facebook. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Avant de vous donner l'antenne, chère Vanessa, pour lancer ce nouveau programme, je tiens, au nom de Confinage TV, à remercier chaleureusement Cuisine et Confinement pour ce retentissant échec de la semaine dernière, car grâce à vous, une pluie de quenelles s'est abattue sur la ville. Tout le monde a voulu vérifier par lui-même s'il était possible ou non de faire des quenelles. Et donc, un grand merci à Cuisine et Confinement d'avoir permis cette avalanche de quenelles sur la ville. Donc, je vous propose de rebrancher tous les micros et qu'on applaudisse chaleureusement Cuisine et Confinement. Bravo! La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Je vais à présent couper les micros pour le bon déroulé de l'émission. Voilà. Et je rebranche le micro de Vanessa, bien sûr, de Guillaume, de Cuisine et Confinement. Voilà. Eh bien, je crois que Vanessa, nous pouvons prendre l'antenne si la cuisine est prête. Mais écoutez, quelques conseils juste avant de commencer. Des ustensiles indispensables lorsque nous regardons l'émission, évidemment, de Guillaume. Son livre de recettes, un petit stylo et évidemment son plus beau tablier. Et nous sommes prêts pour débuter Cuisine et Confinement. On peut peut-être même lancer le top générique. Et à ce moment précis, qu'avez-vous fait? Eh ben, à ce moment précis, je retourne la farine dans le lait que je pensais chaud et je touille, et je vois bien que je ne vais pas y arriver, que ma quenelle, je ne vais pas pouvoir faire ma quenelle. Alors, je remets de la farine, je retouille, mais l'appareil est trop liquide et je suis pas arrivé à faire cette quenelle. Quelle a été la réaction de votre employeur? La réaction a été immédiate. J'ai reçu un appel tout de suite après en me limogeant. Cuisine et Confinement, c'est terminé. Et puis la suite, vous avez dû la lire dans les journaux, vous la connaissez déjà. Le hashtag « Je suis une quenelle », le soutien sur les réseaux sociaux. Il y a même Renaud qui m'a fait une chanson de solidarité. Du coup, face à tout ce soutien, au soutien des ordi-spectateurs et des ordi-spectatrices, eh bien finalement, la chaîne a repris. J'ai été à nouveau embauché et Cuisine et Confinement a lieu. Ah, vous êtes là. Pardon. Bienvenue dans Cuisine et Confinement, 5e émission. Je suis très heureux de vous retrouver. Face à vous, vous avez un homme humilié, un homme blessé, un homme vexé surtout. Oui, très vexé. Fini les recettes hyper techniques de mamie. Aujourd'hui, c'est sandwich pour tout le monde. Un bon petit sandwich triangle. Ah oui. Mais qu'il est drôle, ce Guillaume. Non, il n'est pas drôle, il est vexé. Sandwich Club pour tout le monde. Suivez-moi. Alors, oui, jusqu'à présent, on avait eu des travelling à la Wong Kar-wai. La semaine dernière, on a vu un travelling Lars von Trier. Là, je vous propose un travelling un peu plus la chasse au trésor. Voilà. Et on arrive en cuisine.
Sandwich Club pour tout le monde. Alors, ça va être un tout petit peu plus complexe que ça. Il n'est pas question de faire ces horribles sandwichs pain de mie Harris, Donna qu'on trouve sur les aires d'autoroute à 5 h du matin. Non, non, non. On va faire nous-mêmes notre pain de mie. Aujourd'hui, on va faire le pain de mie et puis voilà, on va faire nos sandwichs. Alors, c'est très simple. Pour réussir son pain de mie, vous avez besoin de 250 g de farine. Vous avez besoin de 25 g de beurre. Vous avez besoin de 20 g de sucre. Oui, il y a du sucre dans le pain de mie. C'est ce qui fait que c'est bon, évidemment. Alors, attendez, j'en profite pour faire tiédir mon lait. Ça me rappelle un vieux traumatisme passé. On n'oublie pas les gestes barrières. Mon régisseur plateau me faisait les grands gestes avec les mains. N'oublie pas de te laver les mains. Geste barrière. Donc, il faut 5 centilitres d'eau également, d'eau tiède, 10 centilitres de lait et de la farine, de la levure fraîche de boulangerie. Ça se trouve encore. Je l'ai trouvé à titre perso au Carrefour, rue Paul Chenavard. Il en faut 10 grammes, donc 10 grammes de levure fraîche de boulangerie. Si vous en avez de la déshydratée, de la sèche, il faut faire moitié moins, donc 5 grammes. Voilà, donc, alors après, ce n'est pas sorcier, le pain de mie, voilà, ça. Donc, vous mettez votre sucre, une petite pincée de sel aussi. Vous versez votre beurre. Voilà. On met, hop, comme ça, la levure. Voilà, merci pour le plan. Je ne vous paye pas à rien faire. Voilà. Un lait tiédi, une eau également tiède. Pourquoi le lait tiède et pourquoi de l'eau tiède? Comme ça, la levure commence un peu à faire son effet. Effectivement, la levure gonfle sous l'effet de la chaleur. Donc là, on amalgame tout ça et on pense au quenelle et on est traumatisé. Le traumatisme originel. Mais non, 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 vous allez voir. J'ai testé cette recette 18 fois cette semaine. J'ai mangé 18 pains de mie. Heureusement que j'ai fait la Gymkovic de notre ami de confinage. Regardez. C'est vraiment simple comme bonjour. Hein. Car je vous annonce que votre pain de mie est bientôt fini. C'est quand même pas sorcier. Hein. On n'a pas fait Bocuse non plus. Regardez. Donc, l'idée... Je suis assez content de ma pâte. Voilà, l'idée, c'est d'obtenir une pâte à peu près de cette consistance. Pas trop élastique, enfin vraiment normale. Vous amalgamez bien la pâte. Comme ça, je vais me rincer les mains. Voilà, la pâte est prête. C'est une pâte qui fonctionne, comme on dit dans le jargon, en 2 pouces. C'est-à-dire qu'elle va monter une première fois entre 1 et 2 heures. Donc, vous laissez à température ambiante comme ça, et vous laissez 1 heure ou 2. Vous allez voir, elle va quand même doubler de volume. Ça, c'est la première pousse. Donc, on va patienter 1 heure ou 2. Et puis, comme on aime la magie de la télévision, elle est déjà là 1 heure ou 2 après, la pâte. Ça fera que 20 pains de mie que j'aurais mangé dans la semaine. Voilà, regardez, elle a doublé de volume. Voilà, entre 1 heure et 2 heures après. Donc ça, c'est toujours votre pâte à pain de mie. Et donc là, ce qu'on va faire, on va la dégazer. Donc on va l'aplatir à nouveau. Tout ce travail pour rien de gonflage. Donc on l'aplatit à nouveau. Et on fait un boudin, une quenelle. On fait un beau boudin de la taille de son plat. Donc, son moule. Donc, on va mettre ça dans un moule à cake. Donc, il faut que le boudin... C'est très dur de ne pas faire des blagues avec des allusions sexuelles, évidemment, quand on fait un boudin. On va pourtant se tenir à carreau. Mes parents regardent. Caméraman. Voilà, voyez, la taille du boudin. Et donc, tout simplement, voilà. Moule à cake qu'on aura préalablement beurré, fariné. Et donc là, on part pour la deuxième pousse.
La deuxième pousse, ça veut dire que la pâte va gonfler une deuxième fois. Donc, pareil, entre 1 heure et 2 heures. Et lorsqu'elle arrive, en fait, vous arrêtez la pousse. Lorsqu'elle arrive à peu près au niveau de votre moule à cake, vous arrêtez. Et là, on part pour 30 minutes à 180 degrés. Donc, je n'ai pas fait 18 pains de mie non plus. Donc là, on va dire qu'elle est arrivée à niveau, même s'il faut attendre. Et donc là, on l'enfourne. On l'enfourne donc pour 30 minutes à 180 degrés. J'ai oublié que mon four était là. Voilà. Voilà. Donc là, on se fait un petit coup de propre. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-on mettre dans ces petits sandwich clubs? Alors, comme mon salaire a été bien revu à la baisse par la direction de Confinage TV, je ne vous cache pas que je fais beaucoup d'improvisation aujourd'hui, que tout n'est pas écrit, car les heures de travail ne sont pas rémunérées. On en parlera avec le syndicat un petit peu plus tard. Donc, en improvisation totale, on va plonger dans mon frigo et on va essayer de voir ce qu'on peut mettre dans ce satané sandwich club. Venez. Alors, qui y a-t-il dans mon frigo? Alors, des asperges à 18 € le kilo. Vous rêvez, je ne mettrai jamais ça dans un sandwich club. Il y a une mayonnaise prévue peut-être initialement pour l'asperge. On va prendre ça. On va prendre un œuf. Alors voilà, ça c'est le cul des asperges. Eh bien, ça ira très bien. Et une vieille ciboulette qui traîne. Voilà, parfait. Allez. Très bien. Alors, voilà, alors, ce qui importe, merci. Alors, les culs des asperges, moi j'ai une petite manie, quand je cuis mes asperges à l'autocuiseur, elles sont trop grandes, elles ne rentrent pas, donc je coupe toujours le cul des asperges et avec, en général, je me fais un petit bouillon. Voilà, c'est mes petites habitudes de mamie, j'aime bien mon petit bouillon. Mais là, pour vous, donc, je vais les mettre dans le sandwich club. Un œuf cuit dur. Voilà, qu'on prépare. Qu'on écale. On écale un œuf, petit point lexical, on ne l'écaille pas. On écale notre œuf, on le coupe très vulgairement. En fait, je vous propose ça va être un sandwich club mimosa de printemps, puisqu'il y a des asperges. On coupe la ciboulette. Regardez. Non, mais ça va être délicieux. Et puis, c'est bien parce que c'est vous, je me passe de mon petit bouillon de mémé pour mettre mes petites asperges. Je ne vous explique même pas le régal. Donc, évidemment, le cœur de cette préparation, et qui est très sympa, c'est de faire une petite mayonnaise et de mettre un œuf dur. Et après, vous ajoutez vraiment ce que vous voulez. Donc, vous faites ensuite une sorte, je vais appeler ça une grosse patouille. N'hésitez pas à être un peu vulgaire. Voilà, vous voyez. Ça sera l'intérieur de notre sandwich club mimosa de printemps. Voilà. Et donc, c'est peut-être le moment de faire un petit placement de produit, comme chaque fois. Alors, ce sandwich club mimosa printanier, vous pouvez peut-être l'agrémenter d'un petit filet de poulet. Il deviendra César, un sandwich club César. Filet de poulet que vous pouvez acheter à la boucherie Perrault, dans le 6e arrondissement, rue Tronchet. Et Delphine, qui y travaille, est une fidèle ordi-spectatrice. Donc, on dit coucou à Delphine de la boucherie Perrault. Notre patouille est prête. Ah, et ça tombe bien, notre pain de mie aussi. Alors, voilà, petit problème technique. Ouh là là, et voilà. Donc ça, c'est une demi-heure après, four 180 thermostat 6. On a notre pain de mie. Regardez la caractéristique du pain de mie. Ça fait les petites alvéoles d'air comme ça. C'est magnifique. Donc maintenant, eh bien, on va le préparer, ce pain de mie.
on va le préparer. Alors déjà, on va le couper. Regardez ça. Ah, c'est convaincant, hein? Plus que les quenelles, peut-être. Et donc, on va couper 2 tranches de taille égale. J'ai laissé mon machin, c'est pas grave, on va le faire comme ça. 2 tranches de taille égale. On va les garnir généreusement de notre petite préparation patouille de printemps. On va refermer. Effectivement, j'ai besoin d'un accessoire en plus. Voilà, on ferme, on n'a pas peur que ça déborde. On ferme bien, on appuie bien. Ensuite, on peut faire une petite présentation. Ah, regardez, je dois voir. Voilà, aléa du direct. Aléa du direct. Une petite présentation années 80 pour ces petits clubs. J'ai même un petit cure-dent, c'est pas merveilleux ça. Hop. Hop. On range un petit peu. Magnifique point demi. Et voilà. Regardez ces petits sandwich club, très cocktail dans l'esprit, très années 80. On a envie d'organiser une petite soirée. Ah. J'ai pas, je vais ouvrir. Oui, oui, j'arrive. Oh, Loïc, Mishka, oh, Cléa, oh, Delphine, la bouchère de la rue Perrault. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Vous venez pour la boum? Mais génial, bien sûr. Venez pour la boum. Génialissime. Hey. À la vôtre. Tu veux un petit... Tiens, prends-toi. Oh, super. Tu vas bien, sinon? Merci. Ce petit club. Étends-moi cette lumière. Wouhou. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie que t'attendais est faite pour ça. Tant de choses. Et sinon, toi, confinement, tu dis bien? Ouais. Oh, mais ça va, c'est ça. Ça, c'est des petits clubs mimosa printemps, c'est sympa, hein? Ça change, quoi. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, faites des cocktails. Oh, c'était magnifique. Il n'y a que moi qui ai la parole, en fait. Je ne sais plus si nous sommes à l'antenne.